Bienvenue dans le Mageco, nous sommes ensemble comme chaque semaine durant une demi-heure consacrée aujourd'hui à la formation professionnelle, faire confiance au centre de formation traditionnel ou développer une solution en interne. Beaucoup s'interrogent sur le modèle le plus pertinent. Évidemment, la réponse n'est pas binaire et pour s'en convaincre, nous recevons deux acteurs du territoire engagés justement dans ce domaine. Fabienne Guérin, tout d'abord, directrice des ressources humaines au sein du groupe Jean Rouillé Automobile, groupe de distribution automobile implanté dans le Grand Ouest de la France, 15 marques, 66 sites qui a créé il y a tout juste 20 ans son propre centre de formation de vendeurs auto à Cholet. Cefodis Auto, vous avez également ouvert l'an dernier en partenariat avec la CCI, cette fois une école de formation en carrosserie, puisque vous proposez également cette offre d'entretien des véhicules que vous vendez. Bonjour Fabienne Guérin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Vincent Météro, directeur de la Fab Academy, qui pilote 6 centres de formation industrielle dans les Pays de la Loire. La Fab Academy qui est, je le précise, rattachée au pôle de formation nationale de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Bonjour Vincent Météro. Bonjour. Merci également à vous d'être ici. Je vous donne d'abord la parole, Fabienne Guérin, peut-être pour revenir sur ce qui était encore il y a 20 ans quelque chose de très rare, on peut le dire. Jean Rouillé Automobile, presque pionnier, j'allais dire, de la création d'un CFA en interne, en tout cas d'une école en interne. Et vous n'étiez pas là à l'époque, mais vous pouvez nous donner quelques éléments sur les raisons qui ont poussé justement l'entreprise à s'engager en ce sens. Alors l'école en fait a été créée par le dirigeant de l'entreprise qui s'appelait Jean Rouillé. Voilà. Donc il y a 20 ans, d'ailleurs ce soir on va fêter le 20e anniversaire. Ça tombe bien. Voilà, donc en réunissant voilà, on a invité 200 personnes, voilà, on attend à peu près 120 personnes qui seront présentes à l'événement. Donc la raison essentielle de la création de cette école, c'est de pouvoir former des vendeurs sur la formation de vendeurs automobiles, voilà, puisque dans notre branche d'activité, on a un titre professionnel sur ce métier-là. Et donc, ils voulaient avoir la possibilité de former des vendeurs qui allaient derrière pouvoir intégrer les concessions automobiles qu'il avait, qui étaient principalement implantées dans le Grand Ouest. Mais pourquoi le faire en interne ? Il y a des écoles de formation pour ça ? Alors, il y a des écoles de formation, mais il estimait... il y a plusieurs éléments qui ont été mis en avant à l'époque. C'est-à-dire que un des éléments, c'était le fait de pouvoir en fait réunir tous les vendeurs qu'il allait prendre en alternance au sein du même cursus de formation. Voilà. C'était une façon aussi de mobiliser l'entreprise sur le sujet de la formation. Voilà. Et puis, il y avait aussi des considérations de coûts, c'est-à-dire que parfois, vous n'avez pas forcément des centres de formation qui sont installés tout près. Et donc, c'était une façon aussi, l'entreprise avait été plus centrée encore qu'aujourd'hui, notamment sur le secteur du Choletais. Et c'était une façon de pallier peut-être un manque d'offres sur le territoire aussi. Voilà, exactement. Pallier aussi un manque d'offres, c'est-à-dire que ce titre professionnel existait, mais il fallait aller ailleurs en France. Et donc, c'était une façon aussi de répondre à ce sujet-là. Incontestablement, le sujet aussi d'avoir une formation, même si c'est un titre pro, on a la possibilité de rajouter des modules supplémentaires ou des heures supplémentaires, et donc lui donner une coloration un peu entreprise, c'est-à-dire Jean Rouillé Automobile. Juste en un mot, comment ça fonctionne concrètement ? Donc c'est un apprentissage. Alors voilà, c'est un apprentissage, c'est-à-dire que depuis 20 ans, donc il y a eu 300 personnes de formées au sein de Cefodis Auto. L'objectif derrière, c'est de pouvoir embaucher les personnes qui sont formées sur des postes en CDI. Sur Cefodis Auto spécifiquement, on a un taux de rétention de 78%. Donc ça veut dire des gens qui ensuite ont signé un contrat dans l'entreprise. Il faut dire que la formation aussi les baigne dans le monde de l'entreprise, puisque c'est une grande partie là qui assure leurs compétences. Complètement, ils vont effectivement, voilà, c'est le principe de l'alternance. Il y a une partie de cours, voilà, et il y a une partie effectivement en entreprise où là ils sont dans nos concessions, dans les différentes marques du groupe. Et à côté de ça, il y a évidemment de la formation continue aussi proposée à tous les autres collaborateurs. Alors après, avec Cefodis Auto, effectivement, ça nous a permis aussi de développer une expertise dans le domaine de la formation. Donc ça, c'est quand même pas neutre.
C'est-à-dire que forcément, on a des professionnels qui font partie de la direction des ressources humaines, mais qui sont spécialisés dans le domaine de la formation. Et on peut, parce qu'on dans notre métier, on fait quand même beaucoup de formations parce qu'il y a souvent des nouveautés en plus technologiques, des nouvelles voitures. Donc on forme les vendeurs, on forme les mécaniciens, les carrossiers, l'ensemble des services supports. Donc, et il y a des formations qui sont proposées, voire imposées par les constructeurs. Mais dans ces formations proposées par les différentes marques, il y a ce qu'on appelle des trous dans la raquette. C'est-à-dire, il y a des domaines qu'ils ne couvrent pas. Voilà. Donc, avec Cefodis Auto et le développement de cette expertise, on peut aujourd'hui proposer des formations à nos collaborateurs. Donc, tous les ans, il y a à peu près 600 collaborateurs de l'entreprise qui vont suivre des formations par le biais de Cefodis Auto. Ça représente pas loin de 6000 heures de formation à peu près, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ça, c'est vraiment pour nous très intéressant d'avoir développé cette partie-là. C'est un plus. On parlait d'agilité tout à l'heure. Effectivement, c'est un plus pour répondre, s'adapter. C'est aussi, j'allais dire, l'objectif de la Fab Academy, de s'adapter aux demandes du terrain, au plus près du terrain. Vous nous rappelez rapidement, Vincent Météro, comment ça fonctionne, la Fab Academy ? Alors, la Fab Academy de l'UMM Pays de la Loire, c'est un réseau d'abord... centre de formation d'apprentis et formation continue, qui a été créé il y a plus de 60 ans à l'origine sur Nantes notamment, avec donc 6 sites de formation sur les Pays de la Loire et en complète rénovation, puisqu'on dit s'adapter, mais s'adapter aussi, comme vous le disiez, quand on parle de pénurie, c'est aussi faire en sorte d'être attractif pour les jeunes hommes et jeunes femmes, et pas que. Donc on est... aujourd'hui, là, en train de terminer la construction du 5e et dernier site de la Fab Academy au Mans. Donc, en 5 ans, on aura investi 120 millions d'euros. Et donc, ça, c'est bien pour être directement en lien avec le besoin des territoires, des entreprises avant tout, puisque l'UMM, c'est les adhérents et les entreprises adhérentes de la métallurgie des Pays de la Loire. Et on se doit, et c'est ce qu'elles attendent de nous adapter et d'adapter les formations. Et justement, face aux entreprises qui créent de plus en plus leur propre école en interne, ça vous force aussi, à vous réinventer ? Alors oui, sachant que d'abord bon anniversaire, parce que 20 ans, c'est vrai que vous étiez sans doute les pionniers, mais on en a connu déjà nous dans notre branche, notamment je pense au bassin nazérien, et une entreprise bien connue qui fabrique des paquebots, qui avait déjà ce centre de formation, mais qui ont toujours besoin quand même de s'appuyer sur les compétences de CFA et de centres de formation historiques. C'est encore le cas aujourd'hui. On crée des parcours vraiment adaptés à ces entreprises. Comme on dit, on les colorise. Donc en fonction aussi de spécificités. Donc oui, le développement des centres de formation et des CFA en interne nous pousse, peut nous piquer un peu, mais souvent on se rapproche de ces entreprises parce que la branche de la métallurgie, s'il s'agit d'une entreprise de la métallurgie, est tout à fait au courant des velléités des entreprises, de ses adhérents qui veulent créer ou en tout cas structurer des centres de formation en interne. Et la plupart du temps, je dirais, on y est associé. Maintenant, il n'y a pas eu avec la loi de 2018 non plus, ça n'a pas été exponentiel le nombre parce que le nombre de centres de formation internes aux entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un métier. Parce que quand on parle de l'apprentissage, bien sûr, il y a la formation en alternance, c'est un métier, mais il y a en plus un phénomène aujourd'hui qui est très important chez nous et qui prend pas mal de temps à nos équipes, c'est l'accompagnement social des jeunes aujourd'hui. Le Covid est passé par là, mais pas que, et c'est vrai que structurer un apprentissage et en plus accompagner des jeunes qui sont en grande difficulté sociale, c'est aussi un métier. Vous êtes d'accord avec ça, Ravinia ? Je partage complètement ce point de vue. Moi, je vois, déjà, premier point, effectivement, c'est Cefodis Auto pour nous, c'est un levier, mais c'est pas le seul. Voilà, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de travailler en très forte partenariat et collaboration avec toutes les structures de formation qui sont dans notre domaine d'activité. Donc ça peut être les chambres des métiers, les lycées, ça peut être aussi le GENEFA qui est un organisme similaire au vôtre dans notre domaine d'activité. Et puis, l'accompagnement, moi je vois très bien, par exemple, avec Cefodis, on a donc
14 personnes qu'on va accompagner. Bon, on a 140 ou 150 alternants. Ça suffit pas forcément à répondre à tous vos besoins? Ça ne suffit pas forcément à répondre à tous nos besoins. Et c'est clair que, par exemple, notamment dans un métier comme la carrosserie, il y a un enjeu de formation et de recrutement qui est très important. Voilà, faut l'avoir en tête. Et oui, l'accompagnement des jeunes, la question de la santé mentale, moi je pense qu'on peut utiliser le mot complètement, c'est vraiment un sujet important qu'il faut absolument pas mettre de côté et on y passe du temps. Et ça me semble quelque chose d'impératif parce que on a besoin aussi que ces jeunes gens soient bien dans leur tête pour pouvoir s'épanouir également professionnellement. Vous parliez tout à l'heure, Vincent Météro, de ces grosses entreprises sur la façade atlantique qui ont leur propre école d'usine. Il y en a un plus proche de nous aussi. Bien sûr. Je pense à La Croix, à Holland. Qu'est-ce qu'ils vous... Peut-être vous avez des relations, j'imagine, avec ces partenaires-là. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Qu'est-ce qui a, malgré l'offre que vous proposez, déterminé ce choix de faire aussi en parallèle cette école interne? Eh bien, moi, il y a un point important pour moi, c'est ce on appelle traditionnellement la marque employeur. Ouais. En fait, même ces grosses entreprises qui ont, ou moins grosses d'ailleurs, mais qui ont pignon sur rue, face à un déficit d'image, face à un déficit de promotion, difficulté à promouvoir les métiers auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes. Nous, on a les métiers, on le dit, vous parliez des carrossiers, nous, c'est les usineurs, par exemple, la terre des Pays de la Loire, terrain ligérien, il est composé aussi de beaucoup de PME, de TPE qui ont besoin de ces apprentis sur des niveaux CAP, bac pro, BTS chez nous, et qui ont une grande difficulté à recruter. Aujourd'hui, on va avoir des sections qui ne vont peut-être pas ouvrir à la rentrée prochaine, non pas parce qu'on n'a pas les entreprises d'accueil, mais parce qu'on n'a pas les jeunes et parce qu'il y a un déficit d'image. Donc finalement, les entreprises aussi se sont dit, et c'est à mon avis tout à fait pertinent, de se dire en travaillant sur la marque employeur, je peux... mais ce que je vous disais, ça suffit pas souvent, c'est pour ça qu'on s'associe. On parlait des chantiers, mais il n'y a pas que, bien entendu, pareil pour Airbus ou d'autres, ou des plus petites, mais qui ont à un moment donné besoin de plus que malheureusement les effectifs qu'on leur propose pour chaque rentrée. Mais c'est vrai, Fabienne Guérin, qu'on peut peut-être plus facilement former en interne à la culture d'entreprise? C'est clair que la question de la marque employeur, c'est super important. Former en interne à la culture de l'entreprise, oui, parce que typiquement, pour porter le titre professionnel vendeur automobile, il faut qu'on ait un certain pourcentage de cours qui soit assuré par nos collaborateurs. Donc ça implique de notre part que déjà ces collaborateurs-là soient formés à formation de formateurs, qu'il y ait une trame pédagogique très stricte qui soit écrite, etc. Enfin, voilà, c'est un vrai métier. C'est clair que c'est un investissement et que effectivement, quand le formateur, quand vous avez un chef de vente qui est le responsable de la promotion, par exemple cette année, et qui va faire des cours, et forcément, il lui-même est un ancien CFO10, il porte le maillot de l'entreprise, ça c'est clair. C'est un super ambassadeur, ouais. C'est un méga ambassadeur, voilà, merci pour le mot. Et ça, ça nous aide aussi dans les phases d'intégration, dans les phases de montée de compétences, en compétences des collaborateurs. Voilà. Et il y a un vrai attachement aussi des collaborateurs à la formation parce qu'il y a ces CFO10 auto. C'est-à-dire que je pense qu'on n'aurait pas développé, par exemple, cette structure de formation il y a 20 ans. Je ne suis pas sûre que le mot formation aurait autant d'écho aujourd'hui dans notre entreprise. Donc, il faut quand même avoir en tête cet élément. C'est aussi un élément d'attractivité, évidemment, pour l'entreprise. On continue de parler de formation professionnelle dans la deuxième partie de cette émission. RCF Anjou, le Mageco, Bastien Lallier. En compagnie de mes deux invités du jour, Fabienne Guérin, directrice des ressources humaines au sein du groupe Jean Rouillet Automobile, Vincent Météro, directeur lui de la Fab Academy Pays de la Loire qui forme au métier de l'industrie. D'ailleurs, vous n'avez pas demandé, Vincent Météro, le nombre d'apprenants que vous avez, vous, chez vous ? Alors, en apprenti, je vous le disais tout à l'heure, nous, on a des CAP, des bacs, des BTS et des licences pro. Ça fait 1400 apprentis. Sur les 6 sites des Pays de la Loire? Oui, sur les 6 sites des Pays de la Loire. Et pour ce qui est de la formation continue, je le disais tout à l'heure, des salariés d'entreprise et des demandeurs d'emploi, parce que on est très lié aussi avec la région des Pays de la Loire sur ces dispositifs de formation et d'insertion. C'est à peu près entre 8 et 10 000 personnes formées à l'année sur l'ensemble, sur le territoire ligérien.
Et il y a un taux d'évaporation ou pas? Parce que souvent, c'est la critique qu'on entend, surtout dans les métiers de l'industrie. Alors, pour ce qui est d'apprentissage, là maintenant, les chiffres je ne devrais pas dire ça, mais on ne peut pas les trafiquer. Pourquoi? Parce que depuis la réforme, il y a une structure aujourd'hui qui récupère les chiffres officiels de placement et un apprenti. Aujourd'hui, à la Fab Academy UMM, c'est à peu près 87% d'insertion à l'issue du contrat. Ce qui est quand même pas mal. On a un taux de résultat aussi aux examens qui est très bon. Et pour les demandeurs d'emploi, c'est pareil parce qu'on a un principe, ce qu'a mis en place la région, son dispositif un emploi, une formation, donc il porte bien son nom, c'est-à-dire que pour que la personne rentre en formation, il faut déjà qu'il y ait un employeur qui se soit déterminé en amont. Donc la plupart du temps, c'est vrai, quand on a réussi à trouver le candidat, la candidate, à la former et en l'accompagnant, puisqu'en général, ce sont des formations aussi un peu en alternance dans ces dispositifs-là. La plupart du temps, c'est pareil. On est sur à peu près 70% d'insertion à l'issue des formations. Les formations font le plein ou pas? Non. Non? Ah non. Ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est vraiment un peu problématique. C'est qu'on a, comme je le dis, je le répète, les entreprises qui sont là, même si c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu certains atermoiements sur les aides, pas des aides, les coûts de prise en charge qui baissent pour nos structures, ce qui est quand même très délicat. Mais en plus, une situation économique avec tout ce qui se passe dans le monde et la situation géopolitique a pu avoir tendance un peu à reculer les signatures de contrat là, mais globalement non, si on ne fait pas le plein, encore une fois, c'est parce qu'il nous manque de candidates et de candidats. Donc c'est quoi le taux de remplissage moyen? Écoutez, alors sur la formation en apprentissage, si on n'est pas dans nos standards, la plupart du temps, malheureusement, on peut mettre en sommeil une formation, ce qui est tout à fait dommageable. Mais globalement, on a des formations demandeurs d'emploi qui sont, alors que si elles ne sont pas complètement à 100%, ce qui arrive quand même, mais elles vont être, 70-80% de places qui sont prises. Quand même. Mais il y a eu des formations en sommeil ces dernières années. Il a fallu en mettre en sommeil. Oui. Quand on trouve pas sur un territoire de soudeur ou de soudeuse ou d'usineur, d'usineuse pour venir se former sur un titre pro, par exemple, ou sur un CQPM, si vous voulez, avec 2-3 candidats, c'est quand même un peu compliqué économiquement d'assurer le modèle. Évidemment. Un mot, Fabienne Guérin, sur le taux de satisfaction aussi de ce modèle d'école interne que vous avez créé. Comment vous arrivez à évaluer son efficacité? Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de 300 personnes formées à CFO10 depuis 20 ans, avec un taux de rétention autour de 78%. De 78%. Oui. Ce qui est pas mal, hein? Oui, ce qui est pas mal. Alors, on mesure le taux de satisfaction parce que y a des process d'enquête, de mesure de satisfaction, aussi bien auprès des alternants que des tuteurs. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément de mesure important. Vous n'avez pas de mal à faire le plein pour vos formations, même s'il y a beaucoup moins de place, évidemment, c'est pas du tout comparable. Non, c'est pas du tout comparable. Non, on n'a pas de difficulté du tout pour faire le plein. Le sujet, par contre, qui est un peu différent par rapport au secteur de la métallurgie, c'est que, par exemple, actuellement, sur certains bassins d'emploi, vous avez des structures de formation dans le métier de la carrosserie qui sont complètes. Et donc, vous avez des jeunes qui sont sur liste d'attente. Voilà. Ou qui ne sont pas pris. Il faut nous en envoyer quelques-uns. Vous allez travailler en collaboration après cette émission. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle nous, on a fait donc, ce partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire. Qui est beaucoup plus récent. Qui est beaucoup plus récent. Qui a abouti l'année dernière. Qui montre aussi que, il faut savoir se réinventer, il faut savoir s'intéresser à ce qui se passe autour de soi et pas rester dans sa sphère. On rappelle, l'année dernière a ouvert à Cholet une école de carrosserie en partenariat avec la CCI. Exactement. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on avait constaté, mais on n'était pas les seuls. La CCI avait fait ce diagnostic. J'imagine que toutes les entreprises qui ont le même secteur d'activité que nous, présentes sur le bassin Choletais, l'avaient fait aussi. En fait, il n'y avait pas d'offre de formation. Donc, on avait une très forte pénurie de carrossiers sur le secteur. Et il faut avoir en tête que c'est des secteurs où, en alternance, vous allez démarrer en alternance, vous pouvez être encore mineur. Et les familles, en fait, la proximité, avoir une école très proche, c'est un élément majeur dans les choix d'orientation des enfants.
Et pourquoi s'être tourné vers un partenaire public cette fois? Pourquoi ne pas l'avoir intégré, comme j'allais dire, Cefodis? Alors, très simplement parce que d'abord, l'idée c'était de pouvoir porter un diplôme de l'éducation nationale, et ça, c'est pas notre métier. Bien sûr. Voilà, nous, on est une entreprise, et donc, faut savoir aussi mettre les choses au bon endroit. Ensuite, faut, dans ce cadre-là, vous avez non seulement un enseignement technique, mais vous avez aussi un enseignement général. Faut pas oublier que pour former sur un CAP, vous avez du français, vous devez avoir de l'anglais, vous avez des matières générales, voilà. Et donc, la seule solution, parce que ça faisait un moment qu'on réfléchissait au problème des carrossiers, et la seule solution, c'était de faire un partenariat avec une structure qui avait pignon sur rue et qui avait fait le même diagnostic que nous. Et la preuve, c'est que ça marche. 24 places cette année, 36 l'année prochaine. Ouais, voilà. Donc, ça veut bien dire que voilà, il y avait une attente forte sur ce modèle-là. Juste sur l'école, je repense à l'école interne. Est-ce que c'est un modèle, selon vous, Fabienne Guérin, transposable à n'importe quelle entreprise, ou est-ce qu'il faut avoir une taille, j'allais dire, minimale pour piloter ce genre de projet? Alors, je suis pas sûre que ce soit transposable à n'importe quelle entreprise. Déjà, premier point, voilà. Moi, j'ai vu des entreprises, voilà, où il y avait parfois de très belles équipes en ressources humaines et en formation. On pouvait faire de très belles choses en formation, structurées. Voilà, c'est pas forcément toujours transposable. Il faut quand même avoir en tête que c'est des projets. Là, l'école existe depuis 20 ans. C'est quelque chose qui ne peut exister que parce que il y a une volonté très forte des dirigeants que la structure et que l'école fonctionnent. Nous, on a un président qui s'appelle Jérôme Moinard, qui est très attaché à ce genre de choses et qui nous permet aussi de continuer à travailler avec Cefodis Auto et de lui proposer des idées, parce que c'est ça aussi le principe. Votre point de vue sur cette question, justement, Vincent Métaireau, sur cette transposabilité du modèle? Je rejoins, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté, ça s'improvise pas, parce qu'en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut avoir aussi, c'est un métier, le métier de la formation, comme vous le dites, on va nous chercher à la Fab Academy des professionnels, des métiers, mais ils passent tous par un cursus de formation, notamment au CAFOC, de formation de formateurs, formation de formatrices. Parce que, on ne sort pas du chapeau. Non, parce que gérer aujourd'hui les générations, ça fait un peu vieux combattant de dire ça, mais c'est vrai que les formateurs, formatrices le disent eux-mêmes, voilà l'attention que pouvaient porter certains jeunes, ne serait-ce que ça, à être dans une salle de cours ou même dans un atelier pendant plusieurs heures. C'est compliqué, donc il faut vraiment avoir aussi et maîtriser les techniques d'animation. Et ça, c'est pas rien. Et là, la pédagogie, en fait, c'est le métier de la pédagogie. La pédagogie, ça s'invente pas, ça s'apprend. Et pour ça, effectivement, il faut dépenser aussi un peu d'argent. Oui. Ça, j'insiste, mais nous, quand on va créer un parcours de formation avec une entreprise de notre branche, l'ingénierie de formation, puisqu'on a des équipes d'ingénieurs d'ingénierie de formation au sein de la Fab Academy, c'est un coût. C'est-à-dire que le temps passé pour développer un titre ou d'adapter un titre, un CQPM ou même un diplôme, puisque les branches sont à la manœuvre depuis la réforme aussi, c'est du temps, c'est un métier et c'est de l'argent. Il y a de l'exigence, d'ailleurs, de plus en plus d'exigence sur les critères de qualité des CFA. Oui, on est tous passés d'abord avant Calliope, cette norme qui est imposée pour pouvoir dispenser 1 heure de formation, qui est assez contrainte, même si aujourd'hui on est certainement. Oui, le ministère se reposera sur le dispositif, parce que finalement quand même beaucoup de centres de formation se sont créés. C'est énorme depuis la réforme de 2018, la libéralisation du marché de la formation, c'est très bien. Mais on se dit entre collègues des CFA historiques notamment que Calliope certainement, et je pense que le ministre l'a compris, il allait falloir remettre un petit coup sur l'établi, parce que c'est peut-être pour certains assez malheureusement peut-être un peu trop facile à obtenir. Vous parliez de votre expérience, Fabienne Guérin, avec cette école Jean Rouillet automobile. Vous avez démontré aussi que vous continuiez à vous tourner vers l'extérieur. Et j'allais dire, c'est déterminant aussi. Il peut y avoir peut-être chez certains un risque d'enfermement ou d'entre-soi quand on crée ce genre d'école interne. Ça peut être effectivement un risque. Par exemple, pour nous, le risque, ça pourrait être que sur le titre professionnel vendeur automobile, ou que pour le métier de vendeur automobile, on ne travaille plus avec d'autres structures. Et clairement, on essaye de limiter au maximum ce risque.
Voilà, en créant aussi des partenariats avec des structures spécialisées, y compris dans la vente auto. Il y a une très belle structure de formation avec l'ESCRA, qui est portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mans, qui propose des formations, des parcours de formation dans le domaine de l'automobile. Voilà, nous on a eu la chance que la présidente du groupe soit marraine d'une promo de l'ESCRA. Voilà, et c'est une école avec qui on a des engagements et les lycées et puis les chambres des métiers. Voilà, on est très vigilant également au versement de nos taxes d'apprentissage avec les structures avec lesquelles on travaille, voilà, et pour nous c'est vraiment important. On essaye aussi d'avoir un ancrage dans le territoire. Voilà, on vend et on entretient des voitures à des clients qui sont autour de nous, donc c'est important. Il y a d'autres projets ou pas dans les tuyaux? Il y a des projets, mais moi je suis pas trop habilitée à vous parler de ce genre de projet. Les belles annonces se font toujours par le président. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y en aura peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années. On aimerait bien effectivement voilà, continuer à avancer sur certains sujets, ouais, tout à fait. Du côté de la Fab Academy, également des projets, continuer de travailler à des éléments différenciants sur l'avenir. Oui, en cours. Et on parlait des partenariats, mais c'est très important. Et puis je pense que la région qui a longtemps porté, qui porte toujours quand même un regard sur l'apprentissage, la présidente de région y est très attachée et elle continue à aider les CFA historiques comme nous. Les investissements dans de nouveaux centres, ils se font aussi grâce à la région des Pays de la Loire. Moi, je tiens ici à les remercier. Et elle nous porte aussi à créer des partenariats. Donc on en a avec des écoles, avec des lycées publics, privés, avec le CNAM, avec le CESI, avec d'autres institutions. Et oui, on veut continuer. Et avec les entreprises, sur Le Mans, par exemple, c'est un partenariat avec Haas, qui est un constructeur américain qui a une team de F1. Oui, pour ceux qui sont amateurs de sport auto. Exactement. Et donc, ils vont nous mettre à disposition du matériel dans nos ateliers. On le fait aussi avec des constructeurs comme Amada, matériel de chaudronnerie notamment, de grands constructeurs français, parce que c'est aussi une vitrine pour eux. Et pour les jeunes, avoir potentiellement une F1 ou un NASCAR dans l'atelier, ça envoie un peu. Ça jette des étoiles. Mais voilà, vous avez raison. Mais il le faut. Vous avez raison de le dire. Un élément qu'on n'a pas précisé aussi, Vincent Météro, c'est que la Fab Academy est le seul centre de formation industrielle labellisé RSE. Alors c'est vrai qu'on a fait ce travail-là avec le service RH chez nous depuis un certain nombre d'années et puis on continue parce que là on est en train de travailler bien sûr sur notre impact carbone et de travailler notamment sur des formations à distance un peu plus qu'on peut le faire aujourd'hui. C'est un peu contraint par des formations techniques, métiers en atelier, mais néanmoins on y travaille. Ouais, et donc on a bien compris que l'enjeu en tout cas c'était l'agilité dans les formations, de pouvoir s'adapter aux besoins et rapidement du terrain, et c'est ce à quoi vous évertuez tous les jours. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Je rappelle, Fabienne Guérin, que vous êtes directrice des ressources humaines au sein du groupe Jean Rouillet Automobile, donc qui fête ce mercredi les 20 ans de son centre de formation de vendeurs auto à Cholet, le centre Cefodis Auto, et puis Vincent Météro, directeur de la Fab Academy, qui pilote 6 centres de formation industrielle dans les Pays de la Loire et qui est rattaché donc au pôle national de formation de l'UMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Merci à David Mainfroy qui s'occupait de la technique. Vous retrouvez évidemment ce Mag Éco en podcast sur rcf.fr. Belle journée à tous et à la semaine prochaine.